Il signe aujourd'hui dans le Journal de Québec et de Montréal une chronique qui a énormément d'écho. Un homme inquiétant. C'est de cette façon que dépeint Mathieu Bock-Côté, Philippe Couillard. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Philippe Couillard, un homme inquiétant. Moi, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, il faut parler à l'homme qui dit de l'autre homme que celui-ci est inquiétant. Alors, Mathieu Bock-Côté, en quoi Philippe Couillard est un homme inquiétant? Alors, ce qui est fascinant chez Philippe Couillard, c'est que d'une déclaration à l'autre, non seulement il marque qu'il est en rupture complète avec la tradition de son propre parti, c'est-à-dire le Parti libéral de Jean Lesage à Robert Bourassa. C'est un parti qui est fédéraliste, mais qui est quand même attaché au nationalisme québécois. Et là, Philippe Couillard, est non seulement il change de tradition politique, et c'est un fidèle disciple à son égard de Pierre Elliott Trudeau, et surtout, au-delà des noms, il témoigne d'une hostilité profonde, viscérale, envers les moindres manifestations du nationalisme québécois. J'en donne quelques exemples, même les plus minimales. J'en donne quelques exemples dans le texte. Je rappelle, par exemple, que Philippe Couillard avait assimilé la crise des accommodements raisonnables à la montée de l'antisémitisme dans les années 30. Je montre que Philippe Couillard a déjà dit, croyant nous donner une leçon d'histoire, que si Adélard Godbout a été battu aux élections de 44, c'est parce qu'il s'était engagé contre le nazisme et les Québécois l'avaient fait payer pour ça. Je donnais aussi l'exemple de Philippe Couillard, pour qui l'indépendance n'est pas seulement un mauvais choix pour les Québécois, mais une catastrophe assurée. J'aurais pu parler aussi du fait qu'il assimile tout débat sur l'immigration ou l'identité à l'intolérance, mais ce qui a été pour moi le dérapage des dérapages ces derniers jours, c'est dans le débat autour de la Catalogne. Oui. Lorsque Philippe Couillard nous dit, eh bien, faites bien attention les souverainistes avec vos affaires d'indépendance, parce que si l'Espagne est divisible, et si le Canada est divisible, le Québec l'est aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Philippe Couillard, le premier ministre du Québec, endosser une position qui, dans les années 90, était celle des fédéralistes les plus extrémistes et les plus anti-québécois, qui était celle de la partition possible du territoire du Québec. Le premier ministre du Québec, ces derniers jours, ne s'est pas présenté comme le gardien de l'intégrité territoriale québécoise, mais comme quelqu'un qui jouait avec la possibilité du morcellement du Québec pour simplement embêter ses adversaires. Il révélait là à la fois une partisanerie grave, mais aussi un certain fanatisme antinationaliste qui me frappe, parce qu'on est devant un homme intelligent, on est devant un homme cultivé, on est devant un homme qui a le sens de l'histoire, et on comprend, à la lumière, je crois, de ses nombreuses déclarations, que Philippe Couillard s'est donné une mission. Ce n'est pas simplement de garder le pouvoir pour le Parti libéral, c'est d'en finir une fois pour toutes avec toute forme de nationalisme québécois, en le diabolisant, en le caricaturant, en voulant le mater de toutes les manières possibles. C'est ce qui m'amène à dire que c'est un homme inquiétant. Ben voilà, ce bout là, votre affirmation là, il tente de mater toute forme de nationalisme. C'est ce qui lui fait dire que les Québécois sont des racistes, sont des xénophobes, et là on est confronté à une espèce de patente qui s'appelle la Commission sur le racisme systémique, une hérésie selon moi. Alors, mais quel est le problème de Philippe Couillard fondamentalement? Est-ce qu'il est anti-québécois? Est-ce qu'il se sent canadien avant d'être québécois? C'est quoi son problème? Je crois que vous mentionnez à propos de la Commission sur le racisme systémique, c'est très important. C'est-à-dire, Philippe Couillard endosse ici l'idée que les institutions de la société québécoise produisent du racisme. C'est immense de la part de premier ministre. Non, mais c'est sûr que c'est immense. Je veux dire, personne n'y croit, là. Personne n'y croit. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Mais lui, il croit manifestement. Et là et moi, votre question qui est excellente, je dirais que je pense que Philippe Couillard est héritier d'une tradition de pensée qu'on connaît peu au Québec, mais pourtant qui est présente, qui était celle effectivement de Pierre Elliott Trudeau. Ce sont ceux qui considèrent que, laissés à eux-mêmes, les Québécois sont fondamentalement xénophobes, repliés sur eux-mêmes et peu enclins à l'esprit démocratique. Et qu'ils ont besoin obligatoirement du cadre canadien pour les moraliser, pour les civiliser, pour les sortir de l'esprit tribal. Philippe Couillard est un héritier de cette tradition de pensée. Il a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire dans des textes et ainsi de suite. Donc Philippe Couillard regarde les Québécois comme un petit peuple inquiétant et dangereux si on ne l'encadre pas sévèrement, soit avec la Charte canadienne, soit avec de sévères leçons de morale qui lui sont régulièrement administrées pour lui dire « couche, parce que tu es en train de devenir raciste ou xénophobe » et ainsi de suite. Donc on est devant un type de fédéralisme. C'est pas tout le fédéralisme au Québec, mais on est devant un type de fédéralisme qui n'est pas seulement anti-souverainiste, mais qui est anti-nationalisme québécois, qui est on pourrait dire que de ce point de vue, que Philippe Couillard, aujourd'hui, n'hésiterait pas, si on lui en donnait l'occasion, à diaboliser très sévèrement le nationalisme de Robert Bourassa. Et je me permets de dire, sur ce sujet tout particulier, qu'il y a quelques années, Philippe Couillard avait écrit un texte en disant
les fédéralistes, depuis trop longtemps, jouent sur le terrain des nationalistes. Ils doivent en sortir, ils doivent se décomplexer. Eh bien, on voit ce qu'est le fédéralisme décomplexé pour Philippe Couillard. C'est diabolisation des Québécois, accusation de racisme, accusation d'intolérance. Et hier, on a vu, c'est consentement aux idées qui étaient autrefois celles d'un type qu'on a oublié, qui s'appelait Howard Galganov. Le Québec est partitionnable, si on le souhaite. Mais vous avez raison de le désigner, parce que c'est pas une interrogation que vous formulez, c'est une affirmation. Vous dites Philippe Couillard est un homme inquiétant. En fait, si on traduit plus clairement ce que vous dites, Mathieu Bock-Côté, c'est que Philippe Couillard regarde les Québécois de haut, s'érige en donneur de leçons. Oui, et comme si on était incapable, nous, de penser. Puis, dans le fond, ce qu'il veut, c'est de créer une réalité qui n'existe pas. Puis, je reviens à l'idée qui tente de nous mettre dans la tête, c'est-à-dire qu'on est tous des racistes et des xénophobes. Alors, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça, là? Dans le fond, comment se protéger contre un premier ministre qui est incapable de défendre les intérêts du Québec? Oui. Oui, ben je pense qu'on se retrouve. Faut dire, le Parti libéral dispose d'un avantage stratégique en ce moment immense. C'est la division du vote francophone. La division du vote francophone est telle qu'une alternative au Parti libéral émerge difficilement dans les circonstances. Ce qu'on constate par ailleurs, c'est que Philippe Couillard, qui prétend ne pas avoir une politique identitaire, ce qu'on oublie, c'est qu'il a une politique identitaire, mais anti-Québec francophone. C'est-à-dire, il excite l'idée selon laquelle le Québec francophone serait xénophobe. Il excite ceux qui ont des griefs, des doléances exagérées, souvent imaginaires à l'endroit du Québec francophone, en leur disant ce sont des racistes, ce sont des xénophobes, ils doivent être contenus. Et pour moi, la commission sur le racisme systémique qui s'en vient, c'est un élément central pour définir le jeu politique jusqu'à l'élection. C'est-à-dire, puisque le Parti libéral peut difficilement faire une campagne en 2018 sur la question de la souveraineté, parce que les péquistes eux-mêmes ne sont plus porteurs de ce projet pour quelques années, il doit avoir un projet de substitution. Donc, si on ne fait pas le procès de la souveraineté, on va faire le procès de l'identité. Et là, on va mettre un égal, identité égale intolérance. Et puisque, par ailleurs, les nationalistes québécois, souverainistes ou caquistes, sont souvent occupés à avoir peur de la rectitude politique, je crois que Philippe Couillard se dit, dès maintenant, je vais définir le jeu électoral, je vais présenter mes adversaires comme des gens dangereux. N'oubliez pas d'ailleurs que quand Jean-François Lisée a été élu, Philippe Couillard avait rapproché Lisée de l'extrême droite européenne. Absolument. Alors, devant de telles affirmations, c'est qu'on se dit on n'est pas devant un leader politique responsable. Et moi, ce que je trouve terrible là-dedans, c'est que Philippe Couillard, comme je dis, n'est pas un démagogue de bas étage. C'est un homme qui sait ce qu'il dit, qui a une immense culture, qui a une intelligence très réelle. Donc, consciemment, héritier en cela, comme je le dis, d'une tradition de pensée qui diabolise le cœur de l'identité québécoise, eh bien, il se présente comme celui qui va liquider une fois pour toutes la possibilité nationaliste au Québec. Que faire devant cela? Eh bien, on peut espérer simplement qu'une alternative se dégage. Le problème, c'est qu'à un an des élections, on ne sait pas qui de la CAQ ou du PQ peut être l'alternative francophone. Mais l'épithète choisie pour qualifier Philippe Couillard est très pertinent. C'est pas inquiétant, c'est très inquiétant ce que vous nous décrivez, Mathieu Bock-Côté. Merci d'avoir été des nôtres. Au grand plaisir. Au revoir. Merci, bye bye. Je vous invite à lire le texte. Vous allez voir, c'est court, c'est bien dit, c'est bien condensé. Philippe Couillard, il est peut-être intelligent, mais j'ai envie de vous dire, méfions-nous. Je vous dis, il y a une affaire qui ne me rentre pas dans la tête, c'est cette fameuse commission sur le racisme systémique, Philippe Couillard, qui tente de nous faire croire, nous, Québécois, qu'on est raciste, qu'on est xénophobe. Ce que Philippe Couillard n'a pas compris, ou ce que Philippe Couillard ne veut pas comprendre, et c'est un mouvement généralisé au Québec. Ce que les Québécois disent, c'est que on veut demeurer maître chez nous. Les immigrants choisissent Québec, le Québec comme terre d'accueil, fine, parfait. Mais les immigrants doivent s'intégrer au Québec, doivent se conformer à nos valeurs d'égalité homme-femme. Et ça, on dirait que Philippe Couillard, qui parle de multiculturalisme, et puis oui, il faut accueillir les immigrants à bras ouverts, il faut respecter leurs traditions. Mais à quel moment Philippe Couillard nous parle d'intégration? Rarement. Alors, je trouve ça absolument fascinant. Et André Arthur nous disait sur nos ondes il y a pas longtemps ici, puis je disais, et là, je me suis dit, André Arthur avait raison. André Arthur nous a dit, pour une fois qu'il a raison, André Arthur nous a dit, faites attention, faisons attention avec la commission sur le racisme systémique. Le gouvernement va nous arriver avec une patente, une conclusion qui va se traduire par une privation de nos droits. Je lis en fin de semaine Michel David dans Le Devoir.
Et ce qu'on apprend, c'est que la ministre de la Justice s'en va déposer un amendement pour le projet de loi sur la neutralité religieuse qui vise justement à éviter de questionner certaines organisations religieuses. Ce qu'elle a dit aux députés en commission parlementaire, c'est que vous aurez l'obligation dans le futur de rencontrer des représentants de n'importe quelle organisation religieuse, par exemple le mouvement raélien, l'Église de Scientologie. Et si vous osez critiquer les Raéliens ou l'Église de Scientologie publiquement, vous pourriez faire face à des poursuites devant le tribunal des droits de la personne. Là, c'est la ministre de la Justice qui est censée être la gardienne de nos droits, qui est en train de nous annoncer qu'on va perdre des droits avec le projet de loi sur la neutralité religieuse de l'État. On est-tu en train de s'en faire passer une pas pire, nous autres, les amis, là? Hein? On est-tu en train de s'en faire passer une petite vite? Méfions-nous de Philippe Couillard et de son gouvernement. C'est du grand n'importe quoi. Vivement un autre gouvernement à Québec. Hein? C'est comme... Moi, j'ai envie de vous dire, vivement un gouvernement caquiste à l'Assemblée nationale, ça presse!